Les clés du changement avec Mademoiselle Véro sur Radio Mayuri Campus. Bonjour et bienvenue dans Les Clés du Changement, le podcast qui te fait découvrir les best-sellers du développement personnel. Après avoir parlé éducation, argent et organisation, je te propose cette semaine de parler d'amour. Et oui, le développement personnel, ça passe aussi par nos relations avec ceux qui partagent notre quotidien intime. Sorti en 1992, Les 5 langages de l'amour s'est vendu à 11 millions d'exemplaires et a été traduit dans 50 langues. Gary Chapman, son auteur, est diplômé en art, en anthropologie, en éducation religieuse et titulaire d'un doctorat en éducation des adultes. C'est peu dire s'il a étudié la question des relations humaines. Mais c'est en exerçant sa profession de pasteur à partir de 1971 qu'il va véritablement s'intéresser au couple et à la famille. Il devient conseiller conjugal, anime des émissions de radio et devient un conférencier reconnu. Il y aura fallu 10 ans d'observation avant d'écrire ce premier bouquin. L'histoire des 5 langages de l'amour est née d'une constatation de Gary Chapman. Lorsqu'il recevait des couples et des familles, il s'apercevait que bien souvent ce n'était pas un manque d'effort ou un manque d'investissement qui posait problème dans les relations, mais la façon de communiquer son amour à l'autre. Il ne les a pas tous découverts en même temps, c'est ce qu'il explique au fur et à mesure qu'on progresse dans le livre avec ses différents exemples. S'agissant du couple particulièrement, il fait une première distinction importante entre le coup de foudre et l'amour. Selon lui, le coup de foudre relèverait d'un instinct primaire lié à la perpétuation de la race humaine. On est attiré irrésistiblement par quelqu'un parce qu'on est prêt à se reproduire et, en règle générale, la nature étant bien faite, le coup de foudre est quelque chose de réciproque. Ce qui n'est pas un problème en soi, car former des couples, effectivement, ça fait partie de notre nature. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça s'estompe nécessairement, et pour une raison de survie. Quand on est amoureux, on ne pense qu'à l'être aimé. On veut tout faire avec lui, on veut tout faire en fonction de lui. En un mot, on veut fusionner. On finit par en oublier nos amis, la famille, son travail, ses obligations. Tout cela est normal, mais imaginez si ça devait durer toute la vie. Le monde serait plongé dans un chaos total. Il faut donc accepter de faire la bascule pour entrer dans l'amour véritable, pour aimer l'autre, pour ce qu'il est et non pour le désir qu'il nous inspire. Attention, ça ne veut pas dire qu'être amoureux, c'est du fake. C'est juste que c'est une première étape, et ce qui est dommage, c'est que beaucoup de couples s'en arrêtent là. Lorsque la magie, entre guillemets, disparaît, ils se séparent et recherchent à nouveau cette émulation avec une autre personne. Pour en revenir aux différents langages de l'amour, qui sont valables aussi bien pour les amoureux qu'avec ses enfants ou ses amis proches, l'auteur emploie une métaphore très simple. Si tu es français et que ton interlocuteur est de Papouasie-Nouvelle-Guinée, tu pourrais lui réciter les plus beaux poèmes de Verlaine, il va supposer que tu lui dis quelque chose d'important, voire d'intéressant, mais il n'y comprendra rien. Si éventuellement tu utilises Google Traduction pour lui expliquer de quoi tu parles, l'intensité et l'émotion que tu vas mettre dans tes mots, le choix que tu vas poser, en fait, ça ne lui parviendra pas, il ne les comprendra pas. L'intérêt de connaître le langage de l'amour de l'autre, c'est de communiquer ton amour de façon à ce qu'il le comprenne. Alors les 5 langages de l'amour sont les suivants: les paroles valorisantes, les services rendus, les contacts physiques, les moments de qualité et les cadeaux. Et ce n'est pas un ordre hiérarchique. Nous avons tous un langage de l'amour qui nous parle davantage. Le problème, c'est que nous avons tendance à vouloir donner de l'amour de la même façon que nous aimerions le recevoir. Si ton partenaire apprécie les moments de qualité et que toi tu passes tout ton temps à ton travail pour lui offrir le maximum de cadeaux, vous serez tous les deux frustrés. L'un va se sentir seul et l'autre ne se sentira pas reconnu dans ses efforts. Clairement, dans les explications de Gary, ce n'est pas une question de genre. Hommes et femmes peuvent privilégier n'importe lequel de ces différents langages. D'ailleurs, on comprend à travers ces petites histoires que les hommes souvent pensent que le sexe est leur langage d'amour privilégié, alors que premièrement, c'est une toute petite partie du contact physique, et deuxièmement, les paroles valorisantes et les services rendus tiennent une place plus importante dans leur estime d'eux-mêmes.
Ça va sans dire qu'on peut avoir plusieurs langages auxquels on est sensible, tout comme notre partenaire. À toi de les reconnaître et d'en faire le meilleur usage. Comment ? Gary t'expliquera tout ça. J'espère que ce résumé t'aura donné envie de lire ou d'écouter le livre. Et je te dis à la semaine prochaine. C'était les clés du changement avec Mademoiselle Véro sur Radio Mayuri Campus.